Avant l'entrée dans mon logement, je dois réaliser l'état des lieux, qui est un document obligatoire et très important. L'état des lieux décrit pièce par pièce l'état du logement ainsi que les différents équipements qu'il comporte. Il sera réalisé dès l'entrée dans l'appartement et sera comparé à l'état des lieux de sortie qui lui sera réalisé au moment du départ du locataire. Sa rédaction précise permet ainsi d'éviter les litiges au moment de votre départ. Il faut donc être particulièrement attentif et vigilant lorsque vous rédigerez votre état des lieux d'entrée avec le propriétaire ou le gestionnaire. Par exemple, il faut noter si le carrelage au sol est abîmé, le nombre de carreaux cassés, s'il y a des trous dans les murs, le nombre d'ampoules qui fonctionnent par pièce, un robinet qui fuit par exemple, ou encore une vitre cassée ou une porte qui fermerait mal. L'état des lieux doit aussi inclure un relevé des compteurs d'eau, d'électricité et de gaz dont je me servirai pour souscrire mes contrats d'abonnement. L'état des lieux peut être réalisé sur un papier libre ou de préférence sur un formulaire pré-imprimé, mais doit impérativement être validé, daté et signé par le propriétaire ou le gestionnaire ainsi que le locataire. Après mon emménagement, si je remarque quelque chose qui ne fonctionne pas et que je n'avais pas remarqué durant la première réalisation de l'état des lieux, j'appelle mon gestionnaire ou mon propriétaire. Sans réponse de sa part, j'envoie un courrier avec accusé de réception pour demander la modification de mon état des lieux dans un délai de 10 jours après l'entrée ou, pour un problème avec les éléments de chauffage, le premier mois de la période de chauffe. Et voilà, on en a déjà fini avec la vidéo sur l'état des lieux. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce qui vous est demandé dans la réalisation de ce document. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. C'était Titi, allez ciao!